Bon, Florian n'est pas là, donc bah, il prendra en cours. Joli intérieur, Lilian. Ça, Ouais, ça t'as gagne vu, bien chez Jelly Smack. C'est cool. ouais, terrible, terrible, terrible. J'ai pu me payer Oh, cette belle maison avec ce beau piano là. Mince, là, pardon. pas mal. Alors voilà, Ok. je joue des fois à mes heures perdues. Bon, bah, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de Zapier et de Make, de voir un petit peu les cas d'usage intéressants pour Zapier et pour Make Integromat et avoir les impressions de chacun. Donc avant de ça, juste pour commencer, pour se chauffer, je vous ai préparé un petit quiz pour comparer un petit peu les deux. On va voir si vous connaissez bien vos outils. Donc, je vous annonce, j'ai fait chauffer les pages Wikipédia de chacun. Et puis, on va voir si vous savez les choses. Vous savez. OK? Donc, quand est-ce qu'a été créé Zapier? Est-ce que vous savez? Les années de création. 2012. 2013, moi, je 13, dirais. 2014, je dirais. Alors, Zapier, c'était 2011 et Make, c'était 2012. Alors, Ah, Make, non. Attends, Make, tu donnes la réponse alors que t'as même pas posé la question pour Mike, hein. On se fait avoir. J'avoue. Ouais, c'est vrai. J'avoue, j'avais pas la réponse. Make, alors Make, le Mais concept, j'aurais c'était. dit plus tard que ça pour Mike, Sophie. Ouais, mais oui, alors attends, parce que 2012, c'est le concept. Ils avaient ça dans leur tête, ils ont dû regarder Zapier, ils se sont dit, ah putain, ça a l'air cool ce qu'ils font, hein. Mais ils ont sorti le produit 4 ans plus tard, hein. Donc les mecs, ils ont beaucoup réfléchi, hein. Ouais, mais Donc c'est pas déconnant. Bubble a fait à peu près pareil, hein. ouais, Ouais, c'est vrai. ok. Est-ce que vous savez d'où vient, enfin, où a été créé Zapier? Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Ok, Californie. Et Make, ça vient d'où? République tchèque. Les Tchèques. Moi, je dirais République tchèque. C'est ça, Prague. Donc Zapier, ils ont fait YC en 2012. Ils ont été profitables en 2014. Voilà. Et ils ont atteint 1 million d'utilisateurs en 2016. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez, mais ils sont full remote depuis le début. Donc en fait, la boîte, elle est totalement full remote. Ils ont 500 employés dans 38 pays. Hmm. D'autres types de trucs marrants. Ils ont lancé le National No Code Day Zapier. Et c'est le 11 mars. Donc le 11 mars, on pourra faire une grosse taf parce que c'est le jour national du no-code, enfin aux États-Unis en tout cas. Oh, c'est excellent. Voilà. Alors, ça, On c'est un peut truc racheter intéressant. MakerPad aussi. Ils ont acheté mes codes. Est-ce que vous savez, alors ça, c'est. Est-ce que vous savez combien ils ont d'utilisateurs payants en 2021, Zapier? Et combien par rapport à Make Integromat? Oh, c'est dur, ça. Oh, c'est pas facile, ça. Zapier, 2000. Payant, hein, pas juste de compte créé. Non, non. Alors, de compte créé, alors, Zapier, ils ont 6 millions de visiteurs uniques par mois. Oh my god. C'est énorme. Combien de C'est comptes la payants? Finlande, le truc. Ah, bah, pas 2 millions, alors là, pas 500 Ah, 000. je 6 dirais millions. 500 000, 500 000, je dirais. 6 millions de pigeons, mais c'est incroyable, quoi. Alors, Zapier, Ah, mais c'est- ils ont 125 000 comptes payants en 2021. Alors, ça a dû augmenter, mais voilà. 125 Ah, le 000. Et pourcentage est alors, pas énorme. Non, mais c'est bien, quiz, ça veut dire c'est qu'on a 125 000 viewers potentiels pour notre live. C'est pas mal. absolument. J'avoue. Ils sont où d'ailleurs, là? J'en vois. Pourtant, j'ai fait le post en Ils, anglais. ils ont été retardés, ils arrivent. Ah, c'était Et quand même alors, vrai. la question à 2 balles, c'est ils ont combien de fois de plus de clients payants que Make Integromat? Ouais, vas-y, 10 fois. Ouais, je dirais ouais, au moins 5. Alors après, ça dépend, parce que là, je crois que la tendance, pas elle s'inverse, mais en tout cas, elle diminue Elle depuis s'équilibre. le branding. Donc, je sais pas, je dirais 5 fois plus. Ouais, 5 fois. Ouais, c'est 5. possible. En 2021, c'était 25 fois. Donc, il y a encore du chemin pour Ouais, Ah, on a Make. encore de la marge, vraiment c'est bien. petit. Enfin, petit, ça fait beaucoup d'utilisateurs quand même, mais c'est pas gigantesque, mec. Mais je pense que tu vois, le fait que ce soit un produit européen fait qu'en fait, sur le marché américain, un Make, je sais pas, Noam, Ils tu sont as très peut-être petits. plus de vision de ça. En fait, sur le marché américain, personne n'utilise Make, quoi. Non, non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question pour vous. Exact. Tu n'as pas l'info, Julien, sur le marché français. Parmi les makers en France et dans la francophonie, quelle part utilise Make?
quelle part utilise Zapier? Ou si vous préférez, quel est le rapport de force entre les deux? Bah, c'est très simple. Tu prends le nombre de makers, tu fais -1 parce que c'est Noam et tu divises par le nombre de makers. Total. C'est pour ta- je veux dire. J'avoue, moi, je connais. Non, Pour moi, il n'y a que dans, Noam dans qui les utilise résultats Zapier. là, dans les résultats de Beaucoup trop l'enquête vieux. No Code France, on a 53% des répondants qui utilisent Make et 37% qui utilisent Zapier. Donc un net Ah. avantage à Make. Mais Et pas énorme effectivement, non je pense plus, que hein. c'est. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pas déconnant. C'est vrai que Zapier a quand même des avantages, notamment quand on débute. Mais voilà, c'est, je pense, le rapport de force inversé où Make doit être dominant en Europe et très largement dominé aux États-Unis, quoi. Et dernier petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. J'avais lu, mais j'avais oublié que Make avait été racheté en 2020 par Celonis, qui est une énorme boîte, enfin, qui est une décalicorne de data allemande, Ouais. pour un prix un peu inconnu. Oui, qu'on ne coûtera jamais, à mon avis aussi. Supérieur à 100 millions, apparemment, mais bon. Et, Ouais, je te confirme, tout ce qui va être les workspaces et tout, ils ont l'adresse de Celonis. ah ouais, Et c'est ça qui a permis aussi le rachat du nom de domaine, bien sûr. make.com. Je sais Ah plus oui. à combien ça s'est chiffré, mais c'était hardcore. Il est cher celui-là, les noms de domaine. Bon, et est-ce que du coup, s'appeler Make était un pas vraiment agressif vers le marché américain? De se dire, on va laisser derrière nous cette marque qui parle à personne et se dire, on va jouer les Américains. Bah, c'est une boîte américaine maintenant, du coup. Bah non, pourquoi? Non, c'est allemand. C'est l'ONI, c'est allemand. Celonis, c'est allemand. Allemand. Oui, c'est allemand, c'est l'ONI. Bah, en Ok, vrai, ça si tu reste mets un européen. mot anglais dans ton nom de domaine, d'un coup, tu prends un peu une puissance sur Google, et même dire We Are Make ou tu mets We Make the Future, qui est une agence allemande, pas de bêtises, ils jouent tous un peu cette carte de dire c'est anglophone, pas c'est américain, mais genre c'est anglophone, pour Mmh. venir contraster Zapier, parce que le marché américain, c'est un énorme marché, hein, c'est 600 millions de personnes, hein, dans l'absolu, les États-Unis. Donc je pense que ce mouvement, il est intelligent. Maintenant, est-ce qu'ils arriveront à établir le rapport de force? Je suis pas sûr. Pas encore tout de suite, en tout cas. Il y a du boulot, quoi. Bon, et pour répondre à Xavier qui nous lance un défi, non, on ne va pas juste se mettre à taper sur Zapier et Noam. On a un vrai match avec des vrais points de comparaison. Et finalement, enfin, j'étais presque étonné quand on a préparé ça du nombre d'avantages qu'on trouvait à Zapier dans certains cas de figure. Euh, on n'est pas forcément les premiers concernés, nous, makers un peu expérimentés, qui faisons ça au quotidien. Mais il y a des gens pour qui ça peut avoir du sens d'utiliser Zapier. Mais Arnaud Code qui dit qu'on cherche toujours les infos sur Integromat, ça c'est clair. Moi, je mets pas make comme keyword Ah bah non, quand c'est je fais clair. des recherches, hein. Je mets Integromat, hein. Ouais, même Ah dans oui, YouTube, quand tu regardes sur YouTube les vidéos, moi je cherche jamais make parce qu'il n'y a pas de vidéo actuelle quand tu dis make, en fait, tout simplement, c'est encore Integromat. oui, puis Il a make, pas c'est mis. pas un mot-clé. En plus. Il a mis son Si je mets casque, make, Noam. des fois je tombe Il sur a les mis- vidéos de Lilian, sinon il n'y a pas grand-chose. Oui, si tu mets make.com, quoi. Mais make.com, faut le mettre, quoi. Il y a Martial qui dit que Noam a mis son casque pour se protéger contre les. Il va lui tomber sur la tête. Non, c'est parce que je me suis rasé la tête et il fait froid. Oh, ah oui, d'accord. On a un Julien Bis, là. C'est ça. Ah oui, juste, Élise, la chaise à bascule, c'est notre Élise, hein, D'accord. qui ne vient pas dans le live parce qu'elle n'a pas envie aujourd'hui, mais elle est là pour. Donc, si tu as des choses à rajouter, Élise, en tant que consultante expert senior, n'hésite pas. Salut Adrien aussi. Là, il y a toute l'équipe de chez. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Bon, bref. Il y a des gens, quoi. Voilà, il y a des gens. Il y a des gens cool. Et on est 29, ce qui doit être à peu près, je pense, le record de notre live. C'est super cool. Ça C'est intéresse super. les gens, hein. Et Elise s'est abonnée. Bon, bah, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire différent. On va montrer des choses à la fois sur Zapier et sur Make. Et puis, on va discuter un petit peu des avantages et des inconvénients de chacun d'eux. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Est-ce que peut-être on va commencer par Zapier parce que c'est justement c'est l'outil plus
par lequel rentrent les gens, généralement. Alors, justement, j'allais te proposer de commencer par Make, comme ça je vois ce que vous faites et en parallèle, je peux recréer. Ok, c'est Mais très bien. avant ça, Courage. qui a utilisé genre, beaucoup les deux genre, qui a vraiment utilisé les deux outils pleinement et pas juste utiliser à plein temps l'un et puis tester l'autre 5 minutes, mais c'est tout. Non. Parce que moi, Moi, j'ai fait les j'ai deux. utilisé Zapier pendant des années avant de passer à Integromat. Maintenant, Mike. Pas des années, mais je l'utilise encore pour des missions. Oui, après, j'utilise un peu pour des clients, mais finalement très peu. Non, moi, Sur je les l'ai missions. utilisé pendant quelques mois. Ouais, Au pareil. début, ma Bonne première expérience d'automatisation, ça a été avec Artable, avant que ça soit l'outil d'automatisation qu'on connaît aujourd'hui. Après, j'étais un peu limité, je suis passé sur Zapier, j'en ai fait pas mal. Et puis après, je suis passé sur Make, et là, voilà. Donc ouais, Ouais. je connais bien. Enfin, j'ai même essayé de passer l'assertif. Mais voilà. Noah n'a pas voulu, c'est ça? Il n'a pas voulu te la donner, l'assertif. Non, Il est il resté manquait le quelques seul points. certifié Zapier en France. Il dit non, enfin, il C'est a pas ses, facile, il a ses hein. raisons. J'ai bossé pendant une semaine, je crois, sur le truc, hein. C'était chaud, hein. C'était Ah, c'est- compliqué quand même. Ah, c'est du sérieux, hein, c'est du très sérieux. Ouais. Ouais, Et d'ailleurs, c'est ouais. un point positif que je vois à Zapier, c'est le fait que le programme de certification est réel. Et c'est pas genre. Ouais, c'est pas comme totalement. Wix, quoi. Ah, mais là-dessus, Non, je mais suis totalement d'accord. ils y retravaillent de ce que je sais. Ouais, mais par contre, je sais que il y a beaucoup de soumissions pour être mec partner et il y a beaucoup moins d'onboarding. En tout cas, dans mon équipe à Jelly Smack, par exemple, ils sont 3 à avoir fait la soumission. Franchement, Ah, dans ça a changé, l'équipe, alors. ils sont tous plutôt chauds, tu vois, sur Make. Ils méritent tous au moins le partner badge, tu vois. Et pour l'instant, pas de réponse. Donc, Ouais, mais c'est pas voilà. qu'ils ont été jetés, c'est peut-être qu'ils croulent un peu sous les demandes. Et, Il fallait y rentrer au début. Hop, au début, C'est ça. c'était Ouais, c'est ça. un call C'est avec facile. la responsable et c'est bon, certifié. Ouais, on peut pas trop appeler ça une certification. C'est quand Il y a Florian qui Non, arrive. non, on a c'est droit à un. notre page. D'ailleurs, je sais pas si ça a changé, mais Salut salut tout le Théo. monde. Salut Florian. Sur sur ta page de partenaire, Lilian, tu avais la lettre de motivation que tu avais envoyée à l'équipe Integromat et pas du tout une présentation de toi. Ah ouais? Ok. Ouais. Alors, les Comme quoi, j'y suis allé souvent sur cette page, tu vois. Vas-y, Pierre, partage. On va aller voir ça. Attends, En fait, on va pas faire de pédagogie, on va juste trash talker sur Ouais, le faut que je Noam, il y a Vas-y, plus son- vas-y. il y a plus partenaire. son cul de Noam, maintenant c'est Lilian. C'est pas partner.quelque chose, .mec ou un truc comme ça, là. Ouais, je sais Ça- plus ce que c'est. Partner Directory. Ah, ils ont même carrément fait une page de partner programme. Ah ouais, ça a changé un peu Ah, quand même. c'est toujours sur Integromat. Ouais, jamais su c'était gros. Ah, TechFlow, j'ai suivi leur formation. Ah, bon, on voit les têtes connues. Hein. Ouais. Ok. C'est sérieux, là, ou quoi? Voilà. Donc, gros. Donc, déjà, un bon point pour Mail, c'est qu'il y a des moyens vraiment hein, pour onboarder les partenaires, pour être certain d'avoir le bon branding, les bonnes descriptions et tout. Alors, disons que c'est bien que cet annuaire existe, mais il est quand même un peu fait à moitié. Quoi. Bah déjà, ce qui est bien, et c'est vrai que moi j'avais pensé à faire un service là-dessus parce que ça manquait, mais déjà tu vois les applications d'experts, les applications dont les gens sont experts. Et ce serait bien qu'il puisse y avoir un moteur de recherche pour chercher par Ouais. application, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le nombre d'applications est limité et de manière un peu arbitraire. Et effectivement, tu ne peux pas rechercher par application, donc à partir de là, ça n'a Alors pas s'il y beaucoup a quelqu'un d'intérêt. qui veut s'amuser à ça, il scrape tout ce qu'il y a dans le certifié, la page de certification et il recrée un outil où tu peux rechercher par module parce que vu que c'est disponible. Ah, c'est une Moi, bonne j'avais idée. réfléchi à ça parce que c'est pertinent, quoi, tu vois. Mm. Et dans un monde où finalement, il y a de plus en plus de consultants, après, tu vas chercher des expertises très particulières liées à des modules particuliers. Si tu fais du Shopify, tu veux chercher les mecs qui sont bons en Shopify parce que le gain de temps il est énorme. Tu vois. Bonne Bon. idée. Bon, stylé. Ouais. Donc, Noam, il s'est mis au bouton. On joue au poker, il s'est mis au bouton. Il attend que Pierre
relance avant de jouer ses cartes et de parler. Donc, on va laisser la parole à Pierre pour, on va dire, le début. Donc, ça veut dire la partie un peu introductive de Make. Bah, je suis pas sûr que ce soit hyper indispensable pour les gens qui nous écoutent, mais juste au cas où, Make, Zapier, ce sont deux outils qui permettent de faire de l'automatisation, donc qui ont deux fonctionnalités principales. La première, c'est se connecter aux API d'autres outils, Airtable, Shopify, Google Sheets, enfin, tout un tas d'outils, pour permettre aux outils d'échanger entre eux. La deuxième fonctionnalité, c'est de permettre de faire, on va dire, des flux logiques, de la mise en forme d'informations, etc., pour automatiser un maximum d'actions et faire en sorte que ces outils se parlent entre eux. Donc, sur Make, ça se présente comme ça. Donc là, c'est un workflow simple. Ça peut être sensiblement plus compliqué et on verra après des workflows encore plus complexes. Mais le principe, c'est qu'on ajoute ces ronds qui s'appellent des modules. On les configure. Voilà, on se connecte. On détermine les différents paramètres de nos modules. Et petit à petit, on ajoute des actions. Je peux ajouter une autre action derrière, etc. Il n'y a pas de notion de trigger. C'est quoi le trigger, en fait? Il n'y a pas de trigger. Il peut ou pas y avoir une notion de trigger. Là, typiquement, c'est un module Watch Record. Donc, ça tourne régulièrement et à chaque fois qu'il vérifie, il reprend là où il s'était arrêté. Donc, ça permet d'avoir les nouveaux records et de pas traiter de doublons. Il y a des triggers instantanés basés sur des webhooks. Ah, ok. Donc soit qu'on configure à la main, soit qui sont il va les chercher, déjà configurés. Il va les rechercher toujours le même record à intervalles réguliers. C'est ça qui fait Watch Record? Non, Watch non, record, non. ouais. Non, Non, en pas fait, Watch. le trigger, là, le trigger, vraiment, techniquement, c'est every 15 minutes. D'accord? Donc, Ah, d'accord. le scénario va se lancer toutes les 15 minutes. Oui. Par contre, ça, c'est toutes les 15 minutes. Voilà, ça, c'est une action. Les watch, c'est des modules, ce qu'on appelle des modules acides. C'est-à-dire qu'il est capable de scanner toute une base de données entre deux runs. Et entre deux runs, il va être capable de savoir ce qu'il a déjà batché ou pas, peu importe la fréquence de run. Donc là, par exemple, si tu as dans ton premier watch record, tu reçois 100 mails ou 100 records, entre le run d'après, si tu n'as pas eu de nouveautés ou quoi que ce soit, il va pas te les scanner, il va pas te les... Il va rien renvoyer, à la différence d'un search qui, lui, récupère tout. Ah, d'accord. Ok. Et il récupère plusieurs records. Là, il renvoie plusieurs records, pas un seul. Potentiellement. En fait, c'est toi qui décides. Tu peux limiter à 1, tu peux limiter à 10, tu peux limiter à 10 000 si tu veux que virtuellement ce ne soit pas limité. Bon, ça déjà, il n'y a pas sur Airtable. Donc, sur Zapier, déjà, pour commencer. Ouais. Il y a vraiment on n'a pas fini, Noam, on n'a pas fini, t'inquiète pas. Il y a vraiment une finesse de si ce on doit que faire tu une peux comparaison, faire. autant... Ouais. Je note. Mais après, c'est du pour et du contre. C'est-à-dire que tu as tellement de possibilités que tu es face. Enfin, il y a beaucoup plus de choses à maîtriser. Donc, c'est toi qui décides à quelle fréquence tournent tes scénarios. Donc là, par exemple, c'est toutes les 15 minutes. Et la petite subtilité aussi, c'est qu'à chaque fois que le scénario tourne, ça fait une opération. Donc, si tu le fais tourner toutes les minutes, déjà, pour les premiers plans, en fait, en moins d'un mois, tu as grillé toutes tes opérations, rien qu'à faire tourner ce scénario. Donc, ça apprend d'une part à utiliser les webhooks et d'autre part à faire tourner les scénarios moins souvent parce qu'en fait, en vrai, la plupart du temps, tu n'as pas besoin de faire tourner tes scénarios toutes les minutes. Là où Zapier, lui, prend l'approche un peu bourrin de on vérifie en permanence, c'est pas aux utilisateurs de se soucier de ça. Quoi. D'accord. Mais par rapport au point de paramétrage là, du nombre de records que tu récupères, ça, par exemple, ça peut être une source de problème si tu fais pas attention parce que si tu mets une limite basse à 5 et qu'en fait, tu te fais bombarder de commandes, par exemple, ben lui, il va récupérer que 5 commandes par 5 commandes. Et enfin, voilà, il y a des paramétrages plus avancés peut-être que pour un Zapier. Et donc, si tu comprends pas ce qui se passe, tu peux être, ça peut poser des soucis. D'accord. Mais un des avantages de dissocier comme ça le premier module vraiment de l'action de trigger, c'est que si tu veux, par exemple, faire un envoi de mail une fois par semaine, tu as juste à faire ton module Send an Email, tu mets
le trigger dessus, tu dis je paramètre ça toutes les semaines, je mets le contenu de mon email là, et en fait, juste ce module-là, c'est tout ton scénario. Parce que ton trigger, techniquement, en fait, c'est ça. Mais montre ce que tu peux faire en termes de run scénario là, sur la récurrence. Il est pas mal le scénario. Donc, on peut faire à intervalles réguliers, donc tu dis toutes les minutes, etc. Une fois, tous les jours, certains jours de la semaine, certains jours du mois, des dates spécifiques. Et tu as aussi de l'advanced scheduling où tu peux vraiment aller, dans la journée, on commence à telle heure, on termine à telle heure. Voilà les jours auxquels je veux le faire tourner, voilà les mois auxquels je veux le faire tourner. Dans les advanced settings, tu peux choisir de faire commencer et terminer ton scénario à certaines dates. Enfin, il y a vraiment une finesse. C'est vraiment clairement un outil avancé, quoi, pour moi. Oui, c'est clairement un outil avancé. Un débutant qui n'a jamais touché à tous ces outils, qui se retrouve sur Make, et pas totalement. Enfin, il peut s'en sortir, mais c'est sûr que la courbe d'apprentissage, la pente à monter va être beaucoup plus raide que sur Zapier, où en fait, c'est très clair, les options sont limitées. En revanche, un point intéressant, c'est que moi, quand je passe sur Zapier, la configuration où tu as différentes étapes, tu choisis ton app, tu choisis ton compte, tu choisis ton action, tu configures ton action, tu testes ton action. Là, je veux dire, je clique sur mon module, j'ai tout accessible directement. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est moins guidé. C'est toujours ce c'est Ah, mais tout c'est est moins guidé. accessible. C'est toujours pareil, c'est tout accessible, mais c'est moins guidé. Donc c'est voilà. Et étonnamment, il n'y a pas toujours le lien vers la documentation. Parce qu'il y a toujours une documentation qui existe, mais elle n'est pas toujours en lien. Là, toutes ces infos-là, en fait, ça, c'est au moment de la création de l'app. Certaines apps sont créées par Make, certaines apps sont créées par les développeurs de l'application, ou voire par des personnes tierces qui disent bon, bah ça manque sur Make, je vais l'ajouter. Et du coup, il y a un peu. Enfin, il n'y a pas vraiment de standard et parfois des choses qui sont un peu obscures et pas de documentation. Ça peut être difficile de se retrouver, mais vraiment sur les apps spécifiques, quoi. Sur les grosses apps que tout le monde utilise, il n'y a jamais trop de soucis. Il y a des choses à rajouter? Florian? Non, ici, effectivement, sur certaines apps, c'est peu documenté, mais l'avantage, c'est qu'au moins ces apps ont le mérite d'exister, là où sur d'autres outils, simplement, si elles n'existent pas, elles sont juste indisponibles. Ici, parfois, il y a des apps qui sont mal documentées, mais on a toujours la possibilité de faire juste des appels HTTP classiques nous-mêmes, etc. Donc, ouais, il y a la possibilité d'aller... que ce soit mal documenté. Il y a la possibilité d'aller créer ses propres calls API pour appeler n'importe quelle API, même votre propre API que vous avez mis en place sur Xano. Voilà, c'est possible d'aller taper dedans. C'est possible de se créer des custom apps, c'est-à-dire que si je mets en place mon API sur Xano et que je veux la vendre et je veux proposer un module Make, je peux le faire. Il n'y a rien qui m'empêche de le développer. Et ça, c'est quand même hyper puissant d'être dans un environnement relativement ouvert. Ouais. Par exemple, là, je peux te partager, si vous voulez, je peux vous partager 2 custom apps que j'ai créés. Attends, tu peux nous montrer juste l'historique des runs? Non, parce que ça, c'est des données exemples, donc j'ai juste pas de run. Bah attends, moi j'ai des runs. Quelqu'un a ça sous la main? Ouais, j'ai des runs. Ouais. Ah oui, attends, ouais. Alors, l'idée, c'est que là, c'est des runs de génération de devis qu'on va regarder tout à l'heure, juste après. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça. Et l'idée, c'est que quand tu cliques sur un module, donc tu vas chercher un détail. Et alors là, tu peux avoir, à chaque étape, tu vois les inputs et les outputs. Et donc, tu peux analyser les inputs, les outputs de chaque étape. Qui sont en fait ton JSON mis en forme où Voilà. tu vois l'input, l'output. Donc tu peux vraiment savoir ce qui se passe concrètement dans ton module. Ah bah donc ça aussi c'est encore plus visible que Zapier aussi. Hein. Oui. C'est encore visible, plus lisible. Et ce qui est bien, c'est que dans les scénarios complexes où tu as plusieurs branches, etc., si tu lances ton run ou si tu reviens sur un run, tu vois précisément le chemin que t'es donné. Les bundles ont suivi, les opérations qui ont été faites, à chaque module, tu vois le résultat. Donc,
niveau de debugging, c'est ultra puissant parce que tu sais précisément ce qui se passe, en fait. Ok. Et il y a aussi l'intégromat DevTool qui existe en extension pour venir encore aller plus loin. Et alors là, je suis sur Integromat parce que bon, on n'a pas parlé de cette transition d'Integromat vers Make désastreuse de la marque, mais qui fait qu'il y a la moitié des gens qui sont encore sur Integromat et la moitié des gens qui sont sur Make. Bref. Mais dans Make, maintenant, il y a la barre de recherche qui permet d'aller chercher n'importe quel mot dans n'importe quel Ah oui. historique. Ce qui était un gros avantage de Zapier avant, mais maintenant, dans Make, elle y est. Si, Oui, elle y est la recherche historique, Xavier, mais dans Make, pas dans Ouais, lié. Ouais. dans Integromat. Tu voulais montrer un petit truc. Alors, pour les trucs avancés, Lilian, on fera ça après, mais tu veux montrer un truc particulier? Ouais, l'histoire de la manipulation de données. Et puis après, attends. Par exemple, alors j'ai un écran qui est large. Mais toi, j'espère tu as qu'on ton verra. écran. Mais pourquoi tu peux pas partage juste une fenêtre? Vas-y, attends. Arrêtez. Ouais. Partager. Et ça s'intègre à combien d'apps Integromat Make, pardon. 2000, je crois, non? 2000. Plus que Je ça. serais tenté de dire, on s'en fout. Ouais, tu peux Enfin, customiser. ça, c'est Non, c'est pas l'argument vrai. mis en... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas Enfin, vrai. Vous c'est voyez l'argument comment, mis en là? avant par Zapier pour dire on a plus d'apps. Mm. Mais en vrai, toutes les apps que tu veux utiliser, elles seront là. Tant qu'il y a une Et API en pour les soi. autres, tu fais tes propres calls API. J'ai jamais été bloqué par ça. Ouais, c'est clair. Par exemple, tu vois, il y a un truc qui est pas mal. Et rétrécis ta fenêtre. Rétrécis-la. Vraiment beaucoup. Moins large? Ouais. Voilà, on est déjà mieux là. Ouais, voilà. C'est bien là? Ouais, c'est mieux. Impec. Ok. Tu vois, ce qui est pas mal, Noam, c'est que dans Zapier, tu as ce qu'on appelle les apps by Zapier, tu vois, les trucs, enfin, applications by Zapier. Dans Make, tu as un truc qui est pratiquement similaire, qui s'appelle en fait les built-in apps. Et dedans, tu as pas mal de modules qui sont extra puissants. Par exemple, archive, tu as une base de données interne, tu as des images, tu peux encrypter, FTP. Ça, ils ont repris l'idée de Zapier, hein, mais oui. Ouais. Oh T'as le GPS. C'est pas eux qui ont inventé ce truc-là. Ah non, pas Là, du le tout, pas du tout. Ah, non, Mais c'est bien fait, très bien fait. Et ça va plus loin. Ouais, c'est vraiment pratique. Un truc qui est pratique, tu vois, par exemple, tu peux créer des variables sur Zapier, je sais plus si tu peux créer des variables. Mais par exemple, dans Zapier, imaginons là, je sais pas, j'ai un module Airtable, tu vois. Attends, je vais me créer des variables juste pour traiter de la On te donnée. on te donne 5 minutes, hein, Lilian. Parce que Lilian, il pourrait parler 3 heures sur Make. Donc, Voilà, 3 heures, tu c'est vois, quand il est pas en forme. sur Zapier, en fait, par exemple, si je veux transformer là mon prénom en majuscule, en minuscule, en fait, j'ai forcément un truc entre les deux, tu vois, qui est un module. Ouais, Donc, ajouter tu une vas, étape. qui est une étape, en fait. Alors que là, non, tu peux directement avoir ton truc, en fait, directement, voilà, directement dans le les module fonctions suivant. dans les variables, c'est génial, ça. C'est vrai, effectivement, c'est un gros Non, gain de temps. Ah, les mais là, fonctions, c'est... on imagine que c'est deux modules différents, mais sans rien entre les deux. En fait, l'étape de transformer la data, tu vois, de majuscule à minuscule, en fait, on imagine que ça, c'est Airtable, ça, c'est autre chose. Entre les deux, j'ai pas besoin d'une étape supplémentaire. Je peux faire des fonctions directement. Un autre truc qui est pas mal, tout à l'heure, on en parlait, tu vois, les custom apps, au lieu de faire des collages TTP, par exemple, tu vois, cal.com, c'est une app qui n'existe pas, en fait, qui n'existe pas sur Make. Pourtant, elle est hyper pratique. Moi, je l'ai créée. Et en fait, maintenant, grâce à ça, je peux l'utiliser, tu vois. Et ça m'a pas pris... voilà, j'ai toutes les actions, là, pratiquement, qui sont possibles, en fait, sur cal.com. Donc voilà, c'est hyper Attends, pratique. tu l'as créé, tu veux dire, tu l'as créé en no-code, en collant des endpoints de webhook. Ouais, j'ai pris l'API de cal.com, j'ai créé les modules là, les modules que tu vois, bon, c'est assez avancé, donc je vais pas y aller, mais j'ai créé toute voilà, comme la librairie très bien la d'action partager. possible. Je peux la partager. C'est génial. Il Ça, faut c'est génial. manipuler un peu de JSON, il faut savoir gérer l'authentification. C'est pas des trucs Voilà. accessibles pour les débutants, Ah, d'accord, mais ok. c'est pas non plus hyper complexe. C'est pas du code, il faut pas c'est coder. que du JSON. C'est juste un système de balisage où ils ont Voilà. normalisé la manière dont toutes les API fonctionnent et après il suffit de dire ce paramètre-là, il va ici, là, etc. Donc,
ça reste relativement C'est accessible de- par rapport à l'époque où sur Zapier, il fallait utiliser, je pense, Node.js ou autre pour développer Ouais, là, une t'as pas de code. intégration. Ok, Là, bon, c'est- ça, pour moi, c'est un très, très, très gros point positif. Enfin, Ça, très, très gros point. c'est la frappe. Ça, je connaissais pas. T'as le data storage. Et après, bah, sinon, là où c'est vraiment game changer par rapport à Zapier, et là où, alors je vais aller sur un truc d'un client, tu vois, c'est par exemple, va faire ça sur Zapier, quoi. Non, Tu mais. vois, enfin, Ah, Lilian, je te dis plus tard. Non, mais clairement, mais Vas-y, c'est après, bon, moi, j'arrête. je reviens juste sur les J'arrête. fonctions. Les fonctions, c'est absolument magique. Faire sans les fonctions sur Zapier, ça, c'est juste infernal. Et Make a réussi la gestion des fonctions à un niveau qui, en fait, est encore inhabituel dans l'industrie. Même quand je développe sur Bubble, je m'arrache les cheveux en me disant, mais pourquoi ils n'ont pas des formules comme sur Make qui sont juste parfaites. Ça atteint un niveau d'abstraction, de possibilités qui est absolument dingue. Et ça change vraiment la vie. On a un écho là. Je sais pas qui est-ce qui. On a un écho là. Peut-être moi, je coupe le micro. Il y a Thus75 qui dit comment on fait pour être certifié Make. Bon, on peut pas en ce moment, tout est fermé, mais sinon il faut les contacter, c'est ça, hein, Lilian? Ouais, il faut que tu remplisses la page. Tu as normalement un entretien avec une des personnes. Alors, c'est pas un test, hein, mais juste elle va bien regarder que bon, t'es pas un imposteur et que tu as bien fait des scénarios, etc. Voilà, mais tu peux aller sur la page, tu tapes Partner Make et tu t'inscris. Après, voilà, je sais pas comment ça se passe en ce moment parce qu'effectivement, moi, dans mon équipe, il y en a qui ont essayé et pour l'instant, ils n'ont pas eu de réponse. Pourtant, on a un plan Enterprise chez eux et tout, donc tu vois, même là, même si on est dans les papiers, on n'arrive pas à pousser le truc assez vite, quoi. Voilà, il n'y a faut pas de remplir ça. parler, quoi. Moi, je balance le critère qu'ils ont vérifié, c'est que j'avais bien mis un itérator dans mes scénarios. C'est pour eux Moi, c'est les collages TTP. le point à vérifier pour voir que t'es pas un tocard sur mes. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des missions de passer un client de Zapier, qui est voilà, un power user de Zapier, vers Make? Et si oui, combien vous lui avez fait économiser? Alors moi, j'ai un client qui est venu de Make, du coup, qui avait soumis un formulaire, et du coup, il était tombé sur moi, et il avait du coup demandé de passer de Zapier vers Make, et il nous disait qu'il payait genre un truc, peut-être genre 1300 balles à l'année de Zapier, et quand on lui a dit que ça lui coûtait genre peut-être 20 balles par mois sur Make, il était fou. Il était fou complet. Il comprenait Moi, pas j'ai pourquoi, passé. et du coup, il payait aussi cher sur Zapier. Tu peux travailler en équipe sur Make, c'est rajouter des gens, etc. Ouais. Ouais. Sur Make, oui, sur Integromat, c'était pas possible. Ah, Sur d'accord. Make, tu peux créer des teams Mm. avec des accès privilégiés à ces teams-là, donc pour un certain nombre de personnes. Donc, par exemple, team sales, team machin, et chacun ne peut aller que sur sa team, par exemple, sauf les super admins. Est-ce Et que tu as ouais, une des notion de missions. push? Tu sais, sur Zapier, il y a un truc qui s'appelle push. En gros, par exemple, sur Slack, tu veux faire une automation, genre je clique je fais push d'un message sur Slack et ça me fait une automation sur Zapier. Je peux me créer une to-do, etc. Est-ce qu'il y a un truc comme ça avec Make ou pas? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ouais. En C'est quoi gros, le. par exemple, j'ai un scénario. Par exemple, quand quelqu'un m'envoie un message sur Slack à mon client, j'ai envie de me créer une to-do. D'accord? Ouais. Eh ben, il y a une intégration avec Slack, entre Slack et Zapier, via ce qu'on appelle push. Push, c'est quoi? C'est un bouton. C'est un bouton que Zapier a créé, que tu peux mettre, qui existe sur Slack, mais tu peux aussi, par exemple, te le mettre en extension Chrome. Et en gros, quand tu cliques dessus, ça trigger un zap. Tu vois? Et ça, c'est assez puissant. Un webbook, c'est quoi? C'est un webbook? Oui, Un oui, webbook, c'est un webbook, mais on va dire que l'intégration, C'est tu n'as pas besoin de jouer avec des webbooks. Juste installe le push, par exemple, sur Slack, et tu fais push. Tu vois? En soi, c'est un bouton ça me cliquable dit dans ton rien. navigateur. C'est ça? Ce qui existe sur Make, c'est qu'ils ont une appli mobile, donc ça s'appelle toujours Integromat, sur laquelle tu peux créer des boutons. Donc quand tu cliques sur un bouton, ça déclenche une automatisation. Et du coup, tu peux aussi intégrer typiquement à Siri. Moi, avec mon iPhone, je peux lancer un scénario en demandant à Siri, quoi. C'est un peu gadget, c'est pas le truc qui est utile tous les jours, mais voilà, c'est un peu dans la même Genre lancer sa machine à café, par exemple.
Ok. Bon, on fait un petit peu de. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou est-ce qu'on fait un petit peu de Zapier quand même pour discuter de Zapier? Pour Lilian le savait qu'on sport. allait parler de Zapier et du coup, il est parti, c'est ça? Je suis là, je suis là. Je C'est vous contre écoute. sa religion. C'est contre sa religion. Il est allergique. Apparemment, il y a la gestion des. Alors, apparemment, il y a beaucoup de gens qui parlent de email parseur sur Zapier qui est génial. Alors, Ouais, c'est vrai que j'en ai quelques souvenirs. C'est pas mal, ouais. C'est quoi le but du email parser en fait dans Zapier? Noam est concentré. Ah, Noam. pardon. J'imagine de pas- Je l'ai jamais utilisé, mais je pense que ça. Ah, l'email parseur. Ouais. Ou le... Ouais. Parce qu'il y a plusieurs choses, je crois. Il y a le. Il y a email Rappelle-nous ton parseur. écran, Noam, si tu peux, si tu veux, hein, pas oublier. Ouais, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, on est là pour ça. Hein. Bah oui. Share screen, comment on fait ce truc? Voilà, hop. Tu vois, j'avais préparé en plus la page et tout. Bon, Vous attends. voyez mon écran? Tout le monde voit ton écran. Ok, Voilà. donc là, Ouais. nous, là, ce qu'a présenté Pierre, ça se représente comme ça chez nous. Je dis chez nous, Zapier. Donc là, on a ce qu'on appelle le trigger. C'est l'événement qui va déclencher ce qu'on appelle le zap, donc l'automation. Effectivement, on a moins de possibilités en termes de trigger, évidemment. En gros, on a new record ou new updated record. C'est tout ce qu'on a. C'est les deux seuls Mais triggers qu'on a. ceci dit, c'est un avantage par rapport à Airtable sur Make, où cette histoire de quel est le trigger field que je dois mettre, ça flingue tout le monde. Tous les non, mais débutants s'y perdent. Ça perd les gens, hein. je comprends mieux maintenant. Ouais. Franchement, je comprends mieux maintenant, effectivement, la différence. C'est que vraiment, Zapier, c'est vraiment quelque chose de grand public. Ouais. Et en fait, vu que c'est largement utilisé et que c'est simple, naturellement, il y a plus de chances que des small business et des PME, ils utilisent déjà Zapier. Donc, ils viennent vers toi avec déjà un compte Zapier déjà créé, potentiellement. Et donc, je pense que c'est ça la vraie différence. En ce qui me concerne, Il faut... je comprends aussi pourquoi je n'utilise pas Make, j'en ai jamais eu besoin. Comme je suis vraiment je fais que du Airtable, du coup, toutes les automatisations que j'ai besoin de faire en général, je les fais tout d'abord sur Airtable, parce qu'aujourd'hui, le moteur d'automation Airtable il est aujourd'hui très puissant. Et en fait, j'utilise Zapier que pour uniquement de l'intégration. C'est quand vraiment je dois communiquer avec une autre app que je vais utiliser Zapier. Parce que si c'est pour faire de l'automation, je n'ai pas besoin puisque je suis déjà sur Airtable. Donc, dans mon cas de figure, c'est pour ça que je n'ai pas eu vraiment le besoin de rechercher un truc plus avancé. Il y a un autre point, Noam, aussi, c'est le fait que tu saches coder. Et donc, dès que tu as des petits blocages, tu Oui. vas aller faire des petits scripts. Alors qu'une Oui. personne qui ne sait Oui. pas scripter va être bloquée, et va être plus frustrée et va Oui. peut-être aller chercher une autre solution technique dans ce cas-là. Oui. C'est Alors, l'avantage justement, de Zapier, le module JavaScript, effectivement. Alors Mais il là, faut savoir coder. je parseur. Alors justement, là, on a les modules, donc les actions. Donc effectivement, un des avantages effectivement de Zapier, donc pour illustrer ce que tu viens de dire. Donc là, on peut effectivement faire un run JavaScript et un run Python surtout. Python, donc le Python qui est une langue vraiment, on va dire, pour quelqu'un qui sait, même quand on ne sait pas vraiment coder, c'est un des langages qui est quasiment le plus proche de l'anglais, on va dire. Donc c'est assez simple de faire des actions. Voilà, donc on peut aller récupérer de l'information de l'étape précédente. D'accord ? Je récupère l'information, donc par exemple, une date. Et là, derrière, je vais aller faire ce que je veux, en fait, avec du Python. Et quand je vais Tu peux lancer. le faire. Tu peux le faire sur Make. Hein. Ah, tu peux le faire. Tu as un module. Alors, c'est un service, c'est payant. Mais tu as un module qui te permet de run du JavaScript. Ce module-là, il est gratuit. Il vient de All API ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc c'est gratuit. Et par contre, tu as un autre module qui s'appelle onesas.com, qui n'est pas très cher, qui te permet de run aussi des scripts Python. Enfin, voilà, ce que tu veux. Ou sinon, après, tu as les Google Functions. Moi, j'apprends un peu à coder en Python parce que c'est cool. Et franchement, ouais, il y a des trucs, tu peux régler ça en 2-3 lignes, tu vois. Mais c'est pas aussi accessible que tu le dis, Noam. Par contre, c'est quand même faut avoir la logique et tout, hein, faire des listes et tout. Non, c'est déjà des utilisations avancées. Enfin, faut connaître les syntaxes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand on a des problèmes de formatting, des fois, c'est plus simple d'aller chercher la fonction
Python, quand on connaît un petit peu, qui fait le format en bon format, que se casser la tête avec le formateur de Zapier, et machin, etc. Et en faire plusieurs les uns après les autres, plusieurs steps pour faire plusieurs formatting. Des fois, c'est plus simple de. Ouais. C'est juste Oui, c'est sûr. aparté. Julien, est-ce que tu peux juste basculer 10 secondes sur mon écran que je montre un peu comment marchent les fonctions make, parce que là, c'est comme un autre avantage, c'est la manière dont ils ont classé leurs fonctions. Donc là, ici, ça, c'est les résultats de toutes les actions précédentes, tous les modules précédents. Et après, en fait, les fonctions et les constantes, les opérateurs sont classés par catégorie. Donc là, c'est général, c'est les opérateurs logiques, c'est des booléens, c'est un null, etc. C'est un if. Là, tu as tout ce qui concerne les nombres, des variables, des fonctions, des opérateurs. Pareil pour le texte. Si tu veux mettre des espaces, des empty strings, des newlines, etc., tu as directement les caractères pour ça. Tu n'as pas besoin de te fier à des caractères où tu ne sais pas trop comment ils seront interprétés. Pareil pour les dates, pareil pour bosser avec des arrays ou avec des objets. Et là, c'est nouveau dans Make, toutes les variables système où tu peux accéder aux données du compte, aux données du scénario, etc. Et voilà, c'est du coup, on va dire, oui, dans l'idée, tu peux faire un peu pareil qu'en Python, sauf que tu n'as pas besoin de connaître les fonctions, en fait. Si tu dis, ben là, j'aimerais bien faire ça avec une date, Ok. tu vas ici dans les dates, et tu dis, OK, bon, avec quels outils je vais pouvoir jouer? Et en général, tu trouves comme ça. C'est à la fois puissant et en fait étonnamment accessible. Et tu peux imbriquer des fonctions entre elles, Noam. Bien Tu sûr. peux faire des fonctions qui font ça de taille, tu vois, dans Make. Il n'y a aucun problème, tu vois. Ça va être comme une fonction dans Python, tu vois. Enfin, de faire des ifs, tout ça. Alors, compris. on reprend. Ok. Alors, vous voulez que je vous montre quoi? Bah, Du coup, il y a une question, il y a une espèce de commentaire dans le chat, par exemple, une question de Audrey qui dit par contre, sur Table, j'ai dû utiliser Make pour transformer l'adresse en données GPS. J'ai pas réussi à le faire via Zapier. J'ai l'impression qu'on peut faire. J'ai l'impression qu'on peut pas tout faire sur peut pas Zapier, tout faire. pourtant, c'est l'outil utilisé. T'en penses quoi, toi, Noah? Transformer l'adresse en données GPS. Ouais. Ouais, donc faire un via un géocoding. call API, en fait. Ah, ça, le call API, tu peux le faire. Tu utilises Est-ce que tu Webhook. as un module Maps qui permet de transformer une adresse textuelle en... En gros, là, évidemment, nativement, Zapier ne va pas le faire, mais par contre, on utilise ce qu'on appelle les webhooks et tu fais ce qu'on appelle un post. Et là, tu configures en fait le post, c'est-à-dire tu envoies une demande. Ou non, pardon, là, non, dans ce cas-là, c'est un get. Tu fais get et tu configures l'URL de l'API. Tu configures tes paramètres tu fais continue, tu récupères l'info et tu continues. Donc, c'est un call API. D'accord. Mais enfin, Make, il y a une app Make dédiée à ça. Il y a une app GPS. Ok, Il n'y a pas de call API à programmer. C'est directement entre Ah, l'adresse et tu as les T'as coordonnées. une app, ok. T'as une Il y a app, une app dédiée à ça. qui fait cette fonction-là. Il y a un utilitaire et en plus de ça, il y a aussi le module Google Maps, je pense, qui fait du géocoding aussi. Ouais. Mais je ne serais pas surpris que dans Zapier, il y ait aussi un module Google Maps, non, qui permet Ouais. de faire la Voilà. même chose. Google Maps, ça m'étonnerait. Hein. Non. Ah, Zapier a moins d'app que tes gros maths. Pauvre Noam. Non, Pourquoi il tu en dis a ça plus, mais il n'a pas les bonnes. Non, il y a C'est pas 5000 cool, ça. il y a 5300 plus. Ouais. Ah, mais moi j'ai tout. J'en ai 1 million, si tu veux, dans Make. Non, mais c'est intéressant. J'ai du bien coup, compris. de Donc, voir mec, que- c'est vraiment un outil de frimeur. D'accord, j'ai bien compris. C'est à celui qui a la Attendez, plus j'en ai une pour grosse vous. liste. J'en ai une pour vous. J'en ai une pour vous. Alors, est-ce que vous avez la possibilité, là, il y a un truc qui est pas mal qui s'appelle Zapier Manager. C'est-à-dire que Zapier Manager, c'est-à-dire que tu peux utiliser un zap pour éteindre ou allumer d'autres apps. Mec, Tu là, as aussi. l'API de Make. Tu éteins, Depuis Make, tu c'est éteins possible. Zap. Ah Tu ouais, prends les non, logs non. Tu dois le faire, tu dois passer par l'API. Non, moi, Non, Il y a t'as C'est le le module. module. je fais T'as le turn module, zap on off.
Bam. Ouais, Ouais. mais t'as ça aussi Ouais, sur c'est Make. la même T'as chose le sur- module Make. Regarde, attends, je partage. Ouais, mais ça va être plus compliqué Non, non, non. Non, non, c'est non, comme- non, non, t'inquiète, regarde. Ah, il est vénère, Lyon. Lyon, t'as un contrat d'affilié à vous. Non, non, regarde, t'inquiète. Ouais, Tu vois, par exemple, là, je il fais a mis ça. son lien dans le chat, il l'a pas dit, mais il est Ah, passé. voilà, il est affiliate, il a balancé le truc, comme ça les gens ils commencent à. T'as Make. Alors, Moi, ce vous qui me voyez fait mon chier, c'est écran? quand tu fais une recherche et que ça marche pas dans Make. Ça, Ouais. c'est Ah, chiant. ça, les recherches Ça, d'applications, quand on c'est les trouve super pas. chiant. Non, mais quand tu Tu peux cherches faire. Make, dans Make, tu tombes pas sur le module, quoi. Il faut Oui. scroller sur Ouais. l'opérateur. Mais j'avais Oui, pas c'est ce problème-là ça, dans c'est Integromat. super Moi, je sais chiant. pas vous, mais Outil dans de Integromat, Bah recherche, non, ça parce Donc, marche. qu'Integromat. regarde, Noam, voilà, turn scenarios, scheduling on, off. Ah, ok. Voilà. Simple. Et là, je Mais, mets juste. Xavier, Bah, si tu viens ici, c'est pour voir de la fight, hein. Tu mets des consultants à Airtable ensemble, qu'est-ce que tu veux que ce soit, quoi? Il faut Ah ouais, prendre non, mais du drama. On va prendre que des sujets comme ça. Des sujets ils clivants. me font rigoler, là, tes petits modules, là. Ah, le pauvre. Bon, Non, Ah, pour être bon joueur, on peut dire quand même qu'en début d'année, on pouvait pas le faire parce que c'est une oui. nouveauté, Make. Sur Integromat, ça n'existait pas. C'est Et vrai. Zapier a ça depuis plus longtemps dans l'absolu. Donc, je pense, en tout cas, il y a des modules que l'un va se copier par rapport à l'autre. C'est toujours pareil. Quand une entreprise fait un Oui, truc c'est super, l'autre, le concurrent va le copier parce que ça marche. C'est si con que ça dans l'absolu. Ah ouais, Donc, tu c'est peux être tenté de intéressant le voir parce que sur Make justement, maintenant. depuis qu'ils ont racheté Make, c'est pas juste ils ont mis la marque Make, c'est aussi le branding, tout ça, la com qu'ils font. Moi, je pense que ça va vraiment s'équilibrer de dingue sur. Ça envoie des Non, mais scuds dans le c'est. chat aussi, hein. Ça envoie des beaux scuds dans le chat, hein. Ah, elle est Zapier, belle, la Ouais, derrière de hop, Xavier. Surprise, surprise. Non, mais après, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec Zapier que Que tu ne tu peux peux pas pas faire faire avec avec Make. Make. En Bah, là, par revanche, exemple, il y a un certain nombre de choses qui vont être je- plus faciles sur Zapier, soit parce qu'il y a des outils dédiés, soit parce que juste l'interface, la logique de l'outil est Oui. en fait plus accessible. non, mais je pense que c'est pas le même Et il y a public. quelques outils Je pense qui que sont les plus deux puissants. outils Voilà, s'adressent pas au même il y avait public. Donc, l'exemple de l'email parser tout à l'heure. Effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais oui, je me souviens d'un truc hyper facile. Tu veux faire la même chose avec Make, tu dois entrer dans des regex et tout. Enfin, c'est pas très drôle. Donc, il y a quelques outils qui marchent mieux sur Zapier. Après, il y a des choses sur Make que tu peux juste pas envisager de faire avec Zapier. Peut-être qu'on passe à cette partie-là. Ouais, rapidement, parce qu'on a plus que 10 Bah oui. minutes. J'aimerais juste Moi, ce que rebondir je. sur une chose que Noam a dit, qui est intéressant. Après, je laisse la parole au Lilian. C'est que c'est pas le même public. C'est-à-dire que les gens vont commencer à l'automatisation à utiliser Zapier parce que c'est le premier truc souvent sur lequel ils vont tomber. Et à mon avis, quand ils vont tomber, ils vont avoir des use cases plus difficiles ou plus gros ou peut-être même plus onéreux. Ils vont peut-être chercher une solution alternative et typiquement, ils vont tomber sur des produits comme Make ou même N8N. Donc, S'ils c'est codent pas, Ouais, s'ils codent pas. Parce que s'ils S'ils codent codent, ils pas. vont faire du code. Oui, s'ils codent pas. C'est comme les mecs qui sont sur Airtable et qui font des scripts, en fait. Si tu sais Mm. coder, tu vas repartir là-dedans assez rapidement. Ah bah oui. Après, Mais ceci c'est- dit, Ouais, même en sachant faire des scripts, on utilise tous ici Make ou Zapier quand même, qui ont pas mal d'avantages par rapport au script. Moi, ce que j'aime pas, c'est le prix de Zapier. Franchement, par rapport à ce que tu peux faire, c'est ça le problème. C'est que Zapier, c'est vraiment très restrictif au niveau du prix. Tu veux une app un peu premium, il faut lâcher le prix. Tu veux faire plus de 3-4 apps plus de 3-4 actions dans ton zap, il faut lâcher là le prix. Tu vois, ils ont des restrictions sur le nombre d'apps que tu peux utiliser dans Zapier, sur le nombre de scénarios, de zap, pardon, que tu peux faire, sur le nombre d'actions que tu peux faire et sur le nombre d'actions totales. Enfin, moi, je m'en sors plus. Et au final, j'ai des clients, j'ai eu beaucoup de missions où j'ai déménagé des apps, des 500 balles de factures par mois pour arriver sur des 30-40 balles par mois en passant sur Make. Et en fait, les clients, ils me disent, bah ouais, là, on n'osait plus trop rajouter des apps et tout parce que ça revient trop cher. Alors qu'en fait, au final, justement, on veut automatiser parce que ça revient moins cher, normalement. Mais là, non. Tu vois, donc Zapier n'est pas un outil pour t'accompagner dans ta longévité, dans le scaling de ton entreprise ou pas forcément le scaling, mais t'as pas, enfin voilà, ça devient de plus en plus cher, quoi. Ouais, ça monte très vite. Ouais. Mais après, disons que pour manipuler Make, il faut manipuler du JSON, enfin, on voit quand même vraiment que derrière, c'est les calls à payer, etc. Alors que pour Zapier, tu n'as pas du tout cette logique-là. Tu prends ça comme un outil, tu le configures, et il n'y a pas forcément besoin de trop te poser de questions sur comment ça marche, parce que c'est plus simple, parce que de toute façon, ça marche.
tu as beaucoup plus d'erreurs sur Make que sur Zapier, parce que sur Make, tu as beaucoup plus de possibilités de mal configurer des trucs, alors que sur Zapier, tu es vraiment sur des règles très bien guidées. Tu peux faire moins de choses, mais ça marche mieux, parce que tu as moins de chances de te tromper. Donc, c'est sûr que pour les débutants, Zapier est plus simple. Je pense pas vraiment qu'il y ait de débat là-dessus. Et c'est ça, c'est que c'est un peu l'avantage d'Airtable aussi par rapport à des outils plus gros, c'est que quand tu as moins d'options, bah, c'est plus clair, tu as moins de choses à cliquer, c'est plus clean. Et effectivement, un Zapier pour quelqu'un qui débute, quand il voit 2 modules, dans Airtable, juste create ou update, bah, ça fait moins peur que quand tu vois un listing complet. Je sais pas, tu ouvres le module QuickBooks dans Make, tu vois toutes les possibilités. Si tu es en recherche de possibilités, tu fais waouh, c'est génial. Mais peut-être quelqu'un qui a jamais rien configuré, qui voit ça, il fait oulala, il ferme tout de suite, quoi. Ah bah oui. D'ailleurs, en termes de UX, moi, en tout cas, le UX que je préfère, c'est clairement l'automation de Airtable. D'accord. Par exemple, le fait de pouvoir faire un preview d'un email avant de l'envoyer, Ouais, c'est tout con, mais sur Zapier, on peut pas le faire. Je sais pas si on peut le faire sur Make. Non. Bah, tu vas faire un test, mais c'est tout. Tu n'auras pas de preview comme ça, comme ce que ça pourrait Oui, tu es donner. obligé de faire un test, mais c'est-à-dire que si tu as mis les clients en CC, tu dois les enlever et faire le test, Bien sûr. envoyer un Ouais, mail. Non, ça c'est une différence. C'est une différence dans Make, si tu peux passer sur mon écran. Ah, tu peux faire un truc qui s'appelle test. Ok. C'est en fait, pour tester, tu peux genre faire tourner ton scénario une fois, mais tu peux aussi faire un clic droit, run this module only, et là, il te demande quelles sont les infos, on récupère des infos des modules précédents, quelles sont les infos que tu veux utiliser pour ton test. Ouais, mais je pense que ce que dit Noam, c'est que tu veux tester toute l'automation d'un coup, en mode preview. Non, enfin, sur Zapier, vraiment, tu peux tester les modules un par un, mais ça va toujours être sur la base des éléments que tu as récupérés des modules précédents et c'est des vraies informations, entre guillemets. Là, si tu veux tester un mail, je mets mon mail, je mets mon prénom et tout, et le mail, il part, et je sais que c'est pas un client qui va le recevoir. Donc, même pour tester, il y a un peu plus. Tu fais de l'HTML directement dans Make pour faire un mail en HTML ou tu as du Markdown? Ouais. Là, c'est de l'HTML. Et tu as du Markdown ou pas? Tu peux mais faire t'as du un Markdown module. sous HTML. Un module. Florian, tu veux dire? Tu peux HTML. convertir ton Markdown en HTML et ensuite tu le mets dans ton mail. Il y a un module Markdown qui fait dans un sens et dans l'autre. Markdown to HTML, voilà. Donc je peux mettre un module entre les deux qui va me transformer mon Markdown en HTML et ensuite Gmail lui prend du HTML et je récupère. Excellent. Excellent. Et c'est vrai que pour le développement, cette fonctionnalité de run module only. Ça, c'est super important. C'est super magique. Moi, je l'ai découvert genre 5 mois après avoir commencé avec Make, avec Integromat. Le jour où j'ai commencé à cliquer dessus, j'ai fait waouh, trop bien. Les amis, je dois vraiment y aller. Mais Noam a déjà dit qu'il allait regarder Make. Donc là, il fait le je vois le commentaire. Non, je vais pas quitter. En vrai, il a déjà créé son compte. Non, j'ai déjà créé mon compte pour jouer avec, mais quand je disais que j'utilise vraiment pour de l'intégration, vraiment, c'est juste pour envoyer de l'info à une autre app. Et je pense que Zapier suffit largement pour ça, puisque l'essentiel de l'intelligence des automations que je fais, elle est dans Airtable. En fait, j'essaye de rester au maximum sur Airtable et de sortir d'Airtable que vraiment quand il n'y a pas le choix. De toute façon, tu n'as pas le choix avec Zapier, parce que toute cette manipulation de données, etc., tu ne peux pas la faire dans Zapier. Donc, tu es obligé de la faire dans Airtable. Et du coup, l'inconvénient de ça, c'est que tu multiplies les champs. Je l'ai fait pour un client. Toutes les manipulations de données, etc., il faut que je le fasse dans des formules. Il y a 2 ou 3 fois plus de champs que ce qui est vraiment nécessaire si j'avais utilisé Make. Et ça va alourdir ta base, même si, in fine, le résultat est le même. Bon, allez, à toutes les gars. Au revoir le chat. Merci. Pour terminer, on va justement faire un petit peu, comment dire, on pourrait dire ça, le musée des horreurs au niveau des scénarios Integromat Make. Je sais que Pierre va montrer des choses. Il y a Arthur qui a un truc à montrer. Si vous voulez montrer des scénarios un peu avancés qui font des trucs, c'est le moment. Pierre, il est dessus. Je vais le faire rapidement. Ça, typiquement, c'est un truc qui est aussi à l'avantage de Zapier. Sur Zapier, quand tu fais une recherche et que ta recherche ne renvoie rien, tu as une case à cocher en disant si la recherche ne renvoie rien, je veux directement créer l'objet. Sur Make,
ça n'existe pas. Donc, tu as le module Upsert pour certaines applis, genre Airtable, mais pour la plupart des applis, ça n'existe pas. Qui permet de faire un peu ça, mais encore, c'est pas exactement la même chose. Et sinon, en fait, si tu veux le faire, bah, tu es obligé de créer ton embranchement. Je fais ma recherche. Si ça n'existe pas, je vais créer mon objet. Puis après, je vais créer une variable pour stocker l'ID de mon objet. Si ça existe, je stocke la variable. Donc, tu es obligé de faire des trucs un peu plus compliqués parce que là aussi, moins d'idées, plus de possibilités, mais forcément, il faut un peu plus mettre les mains dans le cambouis et du coup, comprendre aussi ce qu'on fait. Parce que Zapier, concrètement, son module, voilà, cocher la case pour ajouter si c'est pas trouvé, bah, ça veut dire qu'il fait plusieurs calls API derrière. Make, il fait pas ça. Make, un module, c'est un call API et on se calme. Donc, il y a aussi du plus et du moins sur les modes de fonctionnement pour certains cas d'usage précis. Je crois qu'il y a l'une des features les plus extraordinaires de Make qu'on n'a pas montré. C'est prends la branche du bas et fais le copier-coller, quoi, Pierre. Ça, on n'a pas encore montré, alors que voilà, quoi. Hop, je C'est quand même le sélectionne, côté, je copie, je colle, voilà, et voilà. voilà, Ça me fait- voilà, Alors, voilà. en vrai, c'est une super mauvaise idée de faire ça, parce Pourquoi que, Il faut remapper tout. non, mais copier des branches entières de ton Oui, scénario, non, ouais, je suis c'est d'accord. un peu la... Là, je l'ai pris d'ailleurs. Non, mais Il s'appelle oui, mais mauvais tu peux exemple. le faire entre les scénarios. Tu peux le faire entre les. Oui, Oui, non, mais, ça, par non, contre, mais c'est d'accord, trop mais c'est utile des fois. Et là, voilà, celui-là, je l'ai appelé mauvais exemple. C'est un client qui a fait ça. Oui. Il a une branche qu'il a dupliquée, puis dupliquée. Enfin, va comprendre la différence entre ces branches-là, quels modules sont identiques, quels modules sont différents. C'est infernal. Donc, Bien sûr. là aussi, c'est un peu un avantage de mec qui te laisse faire plus de choses. Mais en même temps, ben, tu es moins cadré, donc tu peux plus facilement faire des erreurs. Là où Zapier te laisse vraiment sur les rails. Et voilà. Mais enfin, juste même plus simple et qui change juste la vie. Si je veux échanger de modules, genre en fait, je me rends compte que c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ben voilà, j'ai échangé mes modules. Va faire la même chose avec Zapier. Il faut créer l'action avant, faire des allers-retours entre les deux actions pour être sûr que tu les as configurées pareil. C'est l'enfer. Alors attends, j'ai un petit. Je voulais juste vous montrer la petite intégration Slack qui est quand même sympa. Je sais pas si vous voyez mon écran. Oh, attends, je le mets. Vas-y. Donc là, par exemple, moi j'ai un problème, c'est que par exemple mes clients, etc., je travaille que sur Slack et des fois, je sais plus, je me perds dans les actions. Je sais pas qu'est-ce qui est actionnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc par exemple là, quand j'ai un message, je veux le transformer en action. J'ai une intégration qui s'appelle Push to Zapier. Donc je clique sur Push to Zapier et là, je peux, hop, je choisis mon zap et hop, j'ai ici du texte. Je fais push et donc et boum, il me trigger mon zap et par exemple, il va me créer une to-do dans ma to-do list sur Airtable. Alors ça, je crois pas que tu puisses le faire avec Make. Oh, ouais, après une heure, j'ai trouvé un truc. Non, ça me dit rien. Et là, je suis en train de me dire que C'est vraiment pas mal. vachement intéressé Julien. Je sais pas s'il connaît ça. Julien Boisdroux, Tu j'en peux en sais fait faire la même chose sur. Tu as une extension Chrome. Pareil. Ah bah tiens, je l'ai pas. Par exemple, tu as une page et tu fais push to Zapier, il te récupère la page et après avec cette page, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, c'est bizarre, je l'ai pas. Push Zapier. Ouais, bah après, c'est le principe d'un clipboard. J'ai envie de dire, tu peux utiliser le clipboard Airtable et puis déclencher une automatisation là-dessus. Elle n'est pas activée en Y a fait, pas- ton extension. Ah oui, elle n'est pas active. Voilà. Il n'y a pas spécifiquement besoin que ce soit Zapier qui gère ça directement. Il a une bonne tête, le gars. Donc voilà, c'était bon, bah voilà, c'était le petite intégration. Voilà, je vous ai donné un petit challenge sur Mike de faire l'intégration Slack. Ben, let's go. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi mais ça c'est un peu, à mon avis, background de dev, mais je partage vite mon écran si ça fonctionne. Vas-y. Tac. C'est un truc tout con, mais c'est par exemple quand tu dois faire des redirections. Donc par exemple ici, c'est sur un site où quand on clique sur un bouton acheter, ce que je dois faire derrière, c'est créer une checkout session sur Stripe, remplir différentes valeurs, etc. Définir des quantités, mettre les produits, les produits, etc. Et ensuite rediriger l'utilisateur.
Et donc, ça, c'est possible de le faire. Je ne sais pas si c'est possible dans Zapier, mais donc, il y a un webhook entrant qui est juste l'adresse sur laquelle va être redirigé le visiteur. On fait toute une série de processing ici à l'intérieur, et ensuite, on retourne une réponse 302 avec une autre URL. Donc, ça permet de faire des redirections Ah, c'est trop d'utilisateurs. cool. C'est bien. Et ça évite de mettre en place un serveur web, de devoir gérer tous C'est ces magique. trucs-là, l'héberger, etc. Juste rediriger des trucs comme ça. Moi, ça m'aide souvent, par exemple, je sais pas, sur Software ou autre. Si je dois faire une redirection un peu intelligente, bah, ça me permet de faire un lien qui est personnalisé, un lien vers un webhook qui est paramétré et en fonction rediriger à des endroits différents en fonction des paramètres qui sont mis dans l'URL. Ce genre de truc. C'est un peu plus avancé, mais je trouve ça... Waouh. je m'en sers assez souvent. Énorme. Il y a Adrien qui nous partage une super astuce, c'est que tu peux utiliser l'extension Chrome de Zapier pour déclencher des apps qui vont tout de suite déclencher des scénarios make. Avec des Et comme webhooks, ça, du coup. tu bénéficies de l'extension Zapier, des fonctionnalités de make, et en plus, tu peux même rester dans le plan gratuit Zapier parce que tu l'utilises quasiment pas. Moi, je trouve que c'est le meilleur compromis. Ça y est, Noam est en sueur. Non, mais, on a trouvé la bonne place de Zapier, je pense. Faire la transition vers Make. Bravo, Zapier. Zapier, c'est très bien pour déclencher make. Vraiment. Oh là là. Alors, tiens, tu voulais nous montrer quelque chose? Excellent. Un exemple, Arthur. Moi, en termes de musée aux horreurs, je me suis amusé. J'ai fait du coup, je partage pas. Je me suis amusé au mois de janvier, quand je me suis lancé dans le freelance, à automatiser ma partie de sales. Parce qu'en fait, à la base, moi, je suis pas dev, comme beaucoup de monde d'ici. Partage ton écran. Ouais, je partage l'écran de suite. Et en fait, moi, j'avais un souci, c'est que je voulais un CRM de compétition que j'utilisais en fait avant, qui s'appelait PipeDrive. Et j'avais un gros problème d'ego de me dire que je suis un gros flemmard. Typiquement, j'utilise Calendly pour mes rendez-vous, comme beaucoup de monde, même si je vais bientôt changer. Et j'avais besoin en fait de rediriger toutes les actions en fait dans Calendly dans mon Prime Drive. Typiquement, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, selon les thématiques qu'il a, ça va pas me créer les mêmes offres et les mêmes activités. Par exemple, tu les vois sur ma page Calendly, je peux aller dessus. Il y a un formulaire à remplir en fait. Et truc tout bête, c'est vous allez me dire, bah voilà, je suis à la recherche de j'ai tel souci. C'est celle-là. J'ai tel souci, et en fait, vous allez venir remplir cette information. Et en fonction de ce que vous allez remplir ici, ben moi, derrière, je vais mettre en place des choses dans mon CRM. Et ça me permet de gagner beaucoup de temps que juste le remplir à la main, mon CRM. Parce que typiquement, moi, j'avais une grande frustration quand j'étais sales. C'était de créer mon offre à la main, ma personne à la main et mon entreprise à la main dans mon CRM. Ça me faisait perdre beaucoup de temps. Genre presque 8 minutes par client. C'était assez long. Ou alors, il fallait vérifier aussi. Ça, c'était très chiant. C'était de venir vérifier en fait si j'avais déjà le contact de l'organisation ou l'entreprise référencé dans mon CRM. Et bon, c'est assez gros. Il est pas optimisé parce que ça fait 8 mois que je l'ai pas retouché, le bordel. Mais ce scénario-là, j'imagine que tu n'as pas envie parce que j'ai pas envie, surtout. J'ai pas envie d'y retoucher. Mais en gros, ça me permet de venir mettre dans plusieurs branches, de faire des check-ins différents. Typiquement, dans celui-là, je crois que ça vient de checker si la personne a été créée dans mon CRM. En fonction, je mets une variable et je viens après segmenter mes actions. Alors, on est tout à fait d'accord que le maker que je suis aujourd'hui me dira qu'il n'est pas optimisé, mais j'ai vraiment la flemme de le reprendre. Et voilà, c'est juste pour dire qu'on peut faire des trucs assez fous dans Make et assez conséquents. Et très esthétique. Et très esthétique. Hein, parce que je pense qu'à Noël, j'ai l'ambition de faire un arbre de Noël encore plus joli que celui de l'année dernière. Donc voilà, on peut faire des trucs assez gros. Bon, voilà, c'est pratique quand on est sales. Ça marche bien quand tu es seul. Après, quand tu commences à être plusieurs, il faut l'optimiser encore d'une autre manière. Mais ça pour dire que typiquement, quand vous êtes freelance, vous avez un CRM. Make ou Zapier marche très bien, chacun sa propre manière de faire. Moi, c'était la mienne quand j'avais commencé au début. Et voilà, ça marche bien, tout simplement. Et on peut aussi dire aussi que la meilleure automatisation, c'est celle qui n'existe pas. Parfois, il faut peut-être réfléchir avant de faire des automatisations, parce que si ton scénario que tu viens de nous montrer tourne 5 fois par an, ça peut peut-être valoir le coup de prendre les 8 minutes, de faire le process. Tu vois, il y a cette question-là aussi de se dire, automatiser pour se poser la question vraiment avant si vraiment c'est pertinent d'automatiser les choses. Parce que, et surtout en fonction aussi de à quel point les process changent. Parce que dans des boîtes qui sont relativement récentes,
Ça change beaucoup. Et ça sert à rien de passer 3 jours à développer la master automatisation qui va gérer tout ton business. Et puis en fait, tu te rends compte que ça convient pas à tes clients ou à tes fournisseurs ou que sais-je. Et puis finalement, tu dois tout changer. C'est ça. Alors, après, c'est la Après, partie bah, Ops. c'est un autre avantage que je vois quand même à Zapier, c'est que étant plus simple, bon déjà c'est plus facile à maintenir. Un scénario comme tu nous as montré Arthur, ou même plus simple, c'est quand même difficile de se remettre dedans, de comprendre ce qu'il fait, etc. S'il n'est pas suffisamment documenté, c'est un problème qu'on a beaucoup moins avec Zapier parce que c'est beaucoup plus linéaire. Et ce dont on s'était rendu compte en discutant avec Noam et Julien la semaine dernière, c'est que finalement, Make nous donne plus de possibilités. Donc, on va aussi utiliser ces possibilités pour faire des choses plus complexes et pas toujours indispensables. Là où Zapier, avec toujours, vraiment, on est sur des rails, des possibilités plus limitées en endroit à l'essentiel, permet aussi de rester sur vraiment le cœur du sujet, le cœur du problème. On est sur l'automatisation qui fait le taf et pas qui va essayer d'avoir l'ambition de gérer les 372 cas de figure, dont 371 qui se passent une fois par an. Et enfin, parfois, ça peut aussi avoir des vertus de rester sur un outil simple qui permet de rester au cœur du sujet, plutôt que d'aller chercher un outil qui permet de tout faire, mais qui va nous donner en fait la tentation aussi de tout faire. C'est pas forcément ce qu'il faudra faire. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Pierre, parce que je pense que c'est important. Un des avantages, en tout cas pour moi, de Zapier, c'est que justement, comme j'utilise à chaque fois un Zap différent pour chaque workflow, du coup, j'ai plus de contrôle sur les workflows et je peux facilement passer de on-off dès que j'ai un workflow qui est plus applicable. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne sur Zapier. Quand tu fais un scénario gigantesque, est-ce que tu peux turn off des parties du scénario ou c'est tout le scénario que tu es on-off? Oui, moi, je sais que je fais... si tu peux repasser sur mon écran, Julien, il y a un des éléments centraux du fonctionnement de Make, c'est les routeurs. Ces routeurs sont beaucoup utilisés pour des conditions, une branche A, une branche B, voilà, if else, mais ils sont moins utilisés, j'ai l'impression, pour juste avoir différentes parties dans le scénario. Il y a la partie 1 qui tourne dans un premier temps, puis la partie 2 dans un deuxième temps, etc. Je les utilise énormément comme ça, et je trouve ça très pratique. Et justement, là, on retrouve un peu cette modularité, où ici, si je veux me passer de la deuxième partie, en général, je l'appelle not yet ou no, et je mets condition 1 égale 0. Je sais que ça ne tournera jamais, et voilà, elle est désactivée. C'est un peu un hack, il n'y a pas l'interrupteur qui dit on-off. C'est moins pratique pour moi. Ça, c'est moins pratique pour moi. Parce que, par exemple, quand je documente la liste des automations qui sont en charge de tel workflow. Et que, par exemple, je vais mettre un lien vers potentiellement l'automation Airtable. Donc, c'est cette automation Airtable qui est en charge de ce workflow, donc ta trigger action. Et des fois, non, c'est pas Airtable, c'est le Zap. Et donc, j'ai le lien vers le Zap qui est en charge de ça. Et donc, pareil, trigger action. En fait, moi, ça m'arrange que le fonctionnement de Zapier soit très proche, finalement, de l'automation d'Airtable dans le concept. Je pense que ça m'aide, moi, ça m'aide aussi, ça m'arrange aussi. Xavier et Adrien me viennent de m'apprendre qu'on pouvait juste faire. Moi aussi, je ne savais pas non plus, je n'ai jamais fait ça non plus. Ouais. Il y a aussi un voilà, truc, donc nous aussi, on apprend des choses. Noam, par rapport au scénario qu'on a vu juste avant, je pense que c'est plutôt une mauvaise pratique d'avoir plus de 20 modules dans un scénario la plupart du temps. Moi, j'essaie quand même de modulariser les scénarios. Et tu vois, si jamais j'ai une logique qui est trop complexe, je sais pas, je reçois typiquement l'exemple de Calendly, etc. Si après on a différents cas de figure, je vais créer par exemple un scénario qui va s'appeler Create Contact and Company et qui va prendre en paramètre le nom du client, les données de la société et le type de service qu'il recherche. Et ce scénario-là, il va juste se charger d'aller créer le client et la société dans le CRM avec le paramétrage. Comme ça, on sépare les différentes logiques parce que finalement, sinon on fait un scénario, on finit par faire un scénario qui est tout dedans, la société, qui crée la facture, les lignes de facture, qui génère un PDF, qui envoie dans Sign Request pour envoyer le document, tu vois, et puis qui envoie un mail au client en disant voilà le lien du package de signature, et puis qui envoie une notification Slack. Et finalement, on a un espèce de fourre-tout et on ne sait plus ce qui sert à quoi. Donc je pense que, et l'avantage aussi de séparer en différents scénarios, c'est que du coup, la logique, par exemple, de create
Contact and Company dans le CRM, tu peux le réutiliser dans d'autres contextes. Peut-être que dans oui, tu vas l'utiliser, mais tu vas l'utiliser dans un formulaire, etc. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait aussi dans le code. C'est-à-dire que tes fonctions, tu vas les couper en micro-morceaux et c'est peut-être ton passé de codeur qui t'oriente vers ce type d'approche qui est la bonne, effectivement. Pour rebondir ce que dit Florian, c'est bon, comme je dis, c'est que ce truc qui datait de janvier, c'est quand je commençais encore à l'époque. Mais maintenant, effectivement, c'est le mieux de segmenter. Surtout que je sais pas si Zapier a ça, mais dans Make, tu peux faire des folders et dedans, tu mets des scénarios et ça te permet de vraiment trier et d'avoir une certaine gestion de tous tes folders et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et quel scénario est dedans et qui fait quoi en fait dans l'absolu. Ça, c'est quelque chose maintenant que j'utilise beaucoup plus et qui est très pratique. Mais je sais pas si Zapier a du coup ce côté folder. De venir dire ce workflow, il va dans tel folder. Yes. Oui. Ouais. C'est pas super, c'est pas fou. Non, mais ça reste pratique pour t'organiser. T'as un seul niveau de folder, t'as pas deux niveaux, t'as un seul niveau de folder. Il faudrait pouvoir effectivement faire des sous-folders, mais ça, il n'y a pas dans Make non plus. Non plus, et ça serait trop bien. Et moi, je préférais juste une logique de tag où tu tags tes scénarios, tu peux avoir plusieurs tags. Ouais. Parce que mettre les choses dans un seul folder, parfois, c'est un peu limitant. Ouais, tout à fait. Après, tu peux les taguer dans les titres. C'est toujours pareil. Oui, au pire, tu les tagues dans un titre. Ouais, mais bon, c'est du bricolage, quoi. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah là, on a passé 1h, 1h15. Je pense que c'est bien. On s'est bien marré, non? Top, j'ai beaucoup appris. Il y en a qui ont beaucoup appris, il y en a qui ont un peu appris. Ah, bah, je sais faire un disable route maintenant sur Make, je suis heureux. Ok. Bon, merci beaucoup à tous. Bon, merci à tout le monde. Merci aux participants, merci au chat. Là, on est encore 26, alors que généralement, à 2h15, on est 6 ou 7, quoi. C'est terminé, quoi. Ouais. Et là, les gens ont attendu religieusement jusqu'à la fin, donc c'est cool. On est resté entre 31 et 26 tout le long, c'est cool. Bon, du coup, on a un gagnant pour le match ou... Make. Ouais, j'ai peur que si on vote. Non, il ne faut pas voter parce que c'est des cas d'usage totalement différents. Donc. Oui, mais on n'est pas trop représentatif non plus des utilisateurs, je pense. Non, mais complètement. Ah non, mais clairement, en fait, tous. Make, c'est clairement un outil pour les makers. Je pense qu'ils ont ils se sont bien positionnés. Alors que Zapier, effectivement, c'est plus le grand public qui veut automatiser. Tu peux faire un poll en vitesse, Julien, sur le chat ou pas? Tu as accès au. Un quoi? Un straw poll sur le chat Twitch. Tu peux le faire ou pas, ça? Un sondage. Alors, pour faire voter les gens. J'ai peur que même si on fait voter le public, il n'y ait pas trop de matchs. Ouais, bon. Tant pis. Ah oui, et puis là en plus, j'ai pas la page de Twitch. Ah, t'as pas la page? Vas-y, c'est pas grave. Bah, tu m'expliqueras comment, parce que j'ai pas géré. Là, je suis sur StreamYard. Mais effectivement, il faut que je gère en parallèle sur Twitch. Il faut que tu m'expliques. Arnaud propose pour la prochaine fois Make vs N8N vs PipeDream. Moi, je peux présenter PipeDream. C'est un outil que j'ai séché là. Ah, et tu y vois des affaires. Mais là, on s'éloigne de Airtable. Hein, non, si j'ai bien compris, ça doit rester autour d'Airtable. Hein, c'est vrai que. Ah oui, attends, je montre une table Airtable, histoire qu'on reste un peu dans le sujet. Ok, on est sauvé. Non, mais le fait est aussi que quand tu es consultant Airtable Automation, je pense qu'en termes de temps, on passe quasiment. Enfin, moi, personnellement, je passe quasiment plus de temps dans Make, en fait. Je me rends compte à partir d'un moment. Une fois que les données sont mises, en fait, les données sont mises, les trucs tournent dans Airtable et après, tu es beaucoup à gérer des règles de gestion. Et les règles de gestion, c'est dans les automatisations, peut-être Airtable pour les petites, mais après, beaucoup dans Make pour les grosses. Ou des scripts. Oui, non, mais complètement. Sinon, il y a un versus Airtable Xano qui est proposé par Xavier. Mais ça m'intéresserait, pour le coup. Ça, par contre, c'est incroyable. Je ne connais pas du tout. Moi, si quelqu'un me fait une démo de Xano, et peut-être un outil open source en même temps, ou je sais pas quoi, ça m'intéresse. Je connais bien les deux. Xavier, si tu veux venir parler de Xano, tu peux aussi. Non, c'est que ça peut être intéressant. Après en fait, c'est usages différents. C'est pas du tout les mêmes outils, c'est pas du tout pour les mêmes usages. Autant Make et Zapier sont un peu sur le même marché, mais avec des positionnements différents. Autant Airtable et Xano ont quelques cas d'usage un peu communs, mais c'est surtout parce qu'il y a des gens qui utilisent Airtable alors qu'ils ne devraient pas.
que ça se retrouve sur les mêmes cas d'usage, mais c'est quand même Et sensible. sur Pipe Dream, Florian, tu penses qu'il y a des. Justement, est-ce qu'on est sur le même cas d'usage ou peut-être que ça apporte certaines de nouvelles cordes à notre arc aussi, ça peut être intéressant, hein, tu vois. En fait, c'est plus un truc de dev, hein. Ouais. C'est pas très adapté. Je pense que dans la plupart des cas, utiliser Make, ça fonctionne bien. En fait, moi, Pipe Dream, je l'utilise surtout pour avoir du code. Et à la limite, je l'utilise même plutôt pour appeler du code depuis Make. Si par exemple, j'ai un traitement assez complexe à faire, je récupère des lignes, par exemple, de documents qui viennent de Airtable et je dois les reformater ou les grouper, par exemple, selon certains critères, exclure selon une logique un peu complexe, etc. Ça à faire dans Make ou Intégral Math, c'est parfois très lourd, il faut beaucoup itérer, etc. Puis il y a des maps à faire, enfin, tout ça. Finalement, en code, parfois avec des petites librairies, Ouais. on peut faire le truc en 5 lignes et ça fait gagner beaucoup de temps, quoi. Donc en fait, ça permet de faire en quelque sorte des fonctions externalisées. Ouais, c'est ça, c'est des fonctions code Ok. qui sont appelables via une URL unique et qui retournent une réponse. Donc, tu passes un JSON en entrée, il traite ton JSON et il te retourne par exemple le JSON. Et tu peux aussi appeler par exemple il y a des modules préfaits no code qui sont dedans, qui sont Airtable, je sais pas, SendGrid, ce genre de choses, quoi. Non, parce que c'est vrai C'est un que petit ce peu- soit depuis c'est un peu comme Make, Nast. ou même Alors, Xano ou Bubble, ça peut être intéressant des fois Mm. d'avoir des fonctions un peu plus propres et un bah, peu plus puissantes. peut-être qu'au niveau en Python, Nast peut faire un peu la même chose. Tu peux récupérer des données Airtable parce qu'ils ont un module Airtable, puis tu peux mettre du code et puis le renvoyer aussi. Alors, c'est peut-être pas. Je sais pas, NAS, j'ai jamais Ouais. essayé. Apparemment, Elise dit que pour les loops sur Zapier, ce serait limité à 10 quand on utilise la fonction loop. Non, c'est 500. Ah, ok. Ah, loop Ouais. sur Airtable, pour Airtable. Pour Non, créer dans plusieurs Zapier. cordes dans Airtable avec Zapier, c'est limité à 10, ouais. Ok. Bah, on n'a pas de thématique encore pour le mois prochain. Mais ce sera bien quand même. Mais ce sera bien, on va trouver. Hein, on va trouver. On va On va trouver. trouver. Et n'empêche, record battu, hein. Je crois qu'on est monté jusqu'à 36 aujourd'hui. Ah, 36. Il faut dire que c'était sexy comme thématique. Hein, je pense que Ouais, faut dire, ouais. ça va être difficile de faire plus sexy que ça. Ah, mec, Ah, bah, il y a Meg versus N8N hein, qui serait intéressant on aussi. promettait du sang et des larmes, alors forcément, ça attire des gens. Mais il y en a eu, c'était cool. C'était bien. T'as pas que le lien est Préparer des parti. jeux. Allez. Bon, Bon, bah, à plus. Merci tout le monde. Merci à tous. après-midi. Merci tout le Bon monde. travail. Merci Julien pour Bon l'organisation. après-midi. comme d'hab. Et puis à très vite. Merci, À Julien. très vite. Merci Bon Julien. après-midi. Ciao, ciao Salut. tout le monde. Et c'est parti pour l'écran de fin. Hop. Normalement. Non. Ah oui, ton PC là.